toujours compliqué de parler après les matchs. Il a parlé, il a exprimé sur le coup de la frustration, je pense. Voilà, Dante, c'est un grand professionnel, c'est l'exemple, c'est l'image de Nice. Quand il parle, forcément, ça résonne beaucoup plus que n'importe quelle autre personne. Donc ça a fait du bruit. Mais je pense que si c'était à refaire, il ne ferait pas forcément, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime être concentré sur le terrain, c'est ce qu'il fait au quotidien. Et je pense que voilà, à l'avenir, il réfléchira. C'est toujours difficile. On sait que c'est une période un peu délicate, qu'il y a de la frustration qui peut se créer. Mais aujourd'hui, ça y est, il est retourné au travail et focalisé sur le terrain. C'était maladroit pour toi de le faire ces mots-là ou de le faire à ce moment-là? Oui, c'est l'enchaînement des choses qui rend les mots, qui donnent de la résonance à ces mots, mais il ne faut pas non plus l'accabler pour exprimer ce qu'il a reçu. Voilà, c'est ce qu'il ressentait sur le moment. Après, c'est aussi votre travail d'exploiter les moments plus opportuns que les autres, et on sait que chez les joueurs, généralement, c'est après les matchs. Depuis que je suis là, il est performant. Pas grâce à moi, mais voilà, il est plus investi aussi dans la vie de groupe. J'ai pu lire ce qui s'est dit sur lui, et je pense que c'est dommageable de dire des choses quand on n'a pas les bonnes informations. Casper, aujourd'hui, il fait partie intégrante de ce groupe. C'est un sport collectif, mais il faut savoir que malgré tout, on se doit d'individualiser les choses. C'est obligatoire. Pour chaque joueur, c'est individualisé, mais pour le collectif. Donc voilà, moi j'ai rien de particulier à dire, sauf que je suis très content de Casper, qu'il est très performant, qu'on a Marcin derrière qui est très performant, et je vais aller jusqu'à Teddy Boulendi qui est aussi très performant, donc on a de la chance. Je sais que pour vous c'est une question importante parce que c'est quelque chose qui va faire parler, mais pas pour moi. Si je le prends de ce côté-là, franchement je vais me ranger. Par contre, si je vais de l'autre côté où je peux réaliser ce que j'ai eu la chance de vivre depuis tout ce temps, sincèrement, j'ai le sourire. Donc, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, si ça doit changer, c'est que ça changera pour quelqu'un de plus performant, que le club estime meilleur pour faire grandir ce projet. Et moi, je le prendrais très bien. Sincèrement, je l'ai dit depuis le début, c'est pas mon projet. Je suis pas du tout important. Ce qui compte, c'est que l'OGC Nice performe et se porte le mieux possible. Oui, bien évidemment qu'on les comprend. On ne peut pas faire comme si on voyait rien ou que chacun allait de son côté sans regarder ailleurs. C'est pas possible. Bien évidemment qu'on les comprend. Il y a eu des objectifs forts qui ont été posés. Et aujourd'hui, on ne peut pas y répondre à l'instant T. Donc, il y a une frustration qui s'est créée, peut-être une incompréhension. Chacun a son rôle, bien évidemment, là-dedans. Mais aujourd'hui, voilà, faut pas s'arrêter. Si ce projet, j'en suis convaincu, va continuer d'évoluer, eh ben on le fera tous ensemble. On peut pas le faire sans nos supporters. Donc voilà, on a envie de le faire tous ensemble. Forcément, ça va être un match très différent. Ils sont devenus très performants. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui a un jeu beaucoup plus offensif que ce qu'elle ne l'était auparavant, et qui a réalisé de très belles performances sur les derniers matchs. Donc c'est bien sur ces derniers matchs d'avoir des adversaires de cette qualité, parce qu'on sait que l'enjeu ne se perdra pas, puisqu'on ne peut pas se permettre de se relâcher face à des adversaires de cette qualité.